Bienvenue, Maître Hélène Merci. Courroy. Et Bonjour, je sais que Anne. vous avez discuté vite fait. Là, vous étiez à 2 doigts d'acheter un petit tas de miniatures américains. Ah non, quand même pas, non, attention. non, Hein. non. On a dit 45 ans. Alors, pour info, ça coûte 3 500 € en moyenne. Voilà, parce qu'il faut dire les prix. Il faut quand même, voilà, c'est un investissement. C'est à peu près le prix d'un cheval réformé de club. À peu près. Bon, voilà, on apprécie encore les petits ânes. Et on va parler désormais succession sans aucune transition. Acte de succession, quand faut-il régler une succession? C'est notre sujet ce matin avec Maître Hélène Courroy. Alors j'ai une première question, ma chère Hélène. Si mon père décède et que ma mère reste dans la maison, est-ce qu'il faut quand même régler la succession? Et ça, il y a beaucoup de gens qui se posent la question. Oui, il faut régler la succession après chaque décès. En fonction du patrimoine, les formalités peuvent être différentes, mais la première démarche à effectuer, qui est obligatoire pour après chaque décès, c'est l'acte de notoriété. Un acte de notoriété, c'est fait chez le notaire et c'est un document dans lequel on indique l'état civil de la personne qui est décédée et qui est héritier. Donc le notaire vérifie s'il y a un testament pour indiquer qui est héritier. Après la signature de cet acte-là, on délivre aux héritiers une attestation d'hérédité et c'est le document qui prouve leur qualité d'héritier. Si un époux survivant, un conjoint qui est usufruitier, on fait signer également aux enfants un document pour autoriser la banque à mettre tous les comptes au nom du conjoint survivant. Donc s'il y a un conjoint, on peut s'arrêter là? Ça dépend. Ouais, ça Ça dépend. Il y avait une dépend. maison, par exemple. S'il y a d'autres biens dans le patrimoine, donc effectivement, s'il y a une maison, il y a des formalités complémentaires à faire. Donc il faut déjà estimer la maison pour 2 raisons. Le document suivant qui est à établir, c'est une attestation immobilière. Vous savez que quand vous êtes propriétaire d'un bien immobilier, vous êtes enregistré au fichier immobilier comme propriétaire. Donc la maison qui appartenait aux 2 époux était enregistrée à leur nom. Après le décès du premier, il faut enregistrer les enfants comme nus propriétaires de la maison. Il faut mettre à jour le fichier immobilier. Donc pour cela, il y a une attestation immobilière qui est à établir. Et donc, on estime la maison parce que la valeur qui est retenue dans la succession, c'est la valeur d'entrée dans le patrimoine des enfants. Bon, je vais sous-estimer. Non, il faut surestimer tout, on ne sait jamais. Mais pour cela, il faut, au moment de la vente, il faut que tout le monde soit d'accord pour vendre. Alors, il faut que tout le monde soit d'accord pour vendre parce que, effectivement, les enfants héritent de la moitié de la maison qui appartenait au défunt. Mais là, ça sent la demi-bonne nouvelle. On sent qu'il y a des taxes, on en discutait tout à l'heure, ça va pas. Il y a quelque chose de pas cool qui va arriver. En fait, le conjoint, il garde sa moitié et il a l'usufruit sur la moitié de celui qui est décédé. Et les enfants héritent de la nue propriété de celui qui est décédé. Donc au moment de la vente, pour vendre la totalité de la maison, le conjoint vend sa moitié en propriété, sa moitié en usufruit, et les enfants vendent leur moitié en nue propriété. Donc il faut bien que tout le monde soit d'accord pour vendre. Et puis il faut bien estimer les biens aussi. Oui, alors l'estimation dans la succession constate la valeur d'entrée de la maison dans le patrimoine des enfants. Si la vente a lieu plusieurs années après, plus cher, les enfants auront de la plus-value à payer. La plus-value, c'est un impôt sur la différence. Oh, c'est pas bien ça. Mais comment ça se passe? Je veux pas, si on veut pas payer de plus-value. On peut pas ne pas payer de plus-value. Écoute, on vend pas la maison. On est très bien dedans. La plus-value, en soi, quand on en paye, c'est pas si mal. Parce que si on paye de la plus-value, c'est qu'on vend déjà plus cher. C'est que le marché immobilier a augmenté. Mais pour ça, pour pas payer trop de plus-value, il faut estimer dans la succession la maison à sa valeur réelle. Lorsque les enfants ont de l'impôt de succession à payer, l'impôt de succession, c'est un taux de 20%. L'impôt de plus-value, c'est 36,2%. L'enfer. Je propose que plus personne ne meure. Il vaut mieux estimer la maison pour sa valeur réelle, de manière à ne pas avoir une trop grande différence entre la valeur de la succession
et la valeur ultérieure de la vente. Et ensuite, du coup, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, je vous ai dit, il faut estimer la maison pour 2 raisons. La première, c'est établir la mise à jour du fichier immobilier. Et puis, il y a quand même un aspect fiscal dans les successions. Il faut établir une déclaration de succession. Ça, c'est le document pour l'administration fiscale. Donc, c'est la photographie du patrimoine au jour du décès. On indique tout ce que le défunt avait. Les comptes en banque au jour du décès, la valeur de la maison, de la voiture, des meubles. Donc, on a une valeur de succession, une valeur du patrimoine. Et si le montant qui est reçu par chacun des enfants est supérieur à 100 000 €, les enfants ont de l'impôt de succession. Mais c'est l'enfer. Même si concrètement, ils ne reçoivent rien. Donc, c'est-à-dire qu'on doit payer des impôts sur de l'argent qu'on n'a pas, en fait. Bah, c'est ça. Mais c'est nul. Parce que je vous dis non, je change cette justice. Allez, c'est terrible. On arrête. Donnez-moi un papier. Le conjoint a l'usufruit. Donc, le conjoint reste en possession de l'ensemble du patrimoine. Les comptes à la banque sont mis au nom du conjoint. Le conjoint continue à occuper la maison. Les enfants ne peuvent pas obliger le conjoint survivant à vendre. Ils héritent en nue propriété. Et si cette quote-part en nue propriété pour chacun des enfants est supérieure à 100 000 €, il y a quand même de l'impôt de succession. Ouais, tout à l'heure, vous m'avez dit, quand on avait bu un café ce matin, elle m'a dit non, mais sinon, le parent qui reste, il peut payer l'impôt de succession. Mais ma mère, jamais, elle va faire ça. Et je ne te demande pas de le faire, maman. Et papa ne meurt jamais. En fait, ne mourrez jamais. Ça va aller plus vite. Je ne veux pas d'héritage, rien. Voilà, restez là le plus longtemps possible. C'est hyper galère quand même. Parce que ça peut s'élever à des milliers et des milliers d'euros. Et à un moment donné, on est presque obligé de vendre la maison parce qu'on ne peut pas payer cet impôt. D'où l'intérêt d'anticiper et d'aller voir le notaire avant, peut-être pour donner de son vivant. Ça, c'est bien. Oui, papa, on va te donner de son vivant. Déjà, tu vas jamais mourir et tu vas me donner de ton vivant. Très bien, ça. On prend une note. Et vos petits ânes, il faut les mettre sur un acte aussi. Ils vont aller où? Enfin, vous allez mourir dans très, très, très longtemps. Dans 100 ans, je pense, Fleur Thomas. Oh, merci. Pépino. Que va devenir Pépino? J'ai pris mes dispositions. Voilà, très bien. Et puis, elle me confie aussi qu'elle avait un petit enfant de 4 ans qui vivait sa meilleure vie avec les ânes. Mais pas tant que ça, parce qu'il était blasé. Il les voyait tous les jours maintenant. Ah bah écoutez, quand on est dans un endroit comme ça, on se rend pas compte de la chance qu'on a, non, je mais pense. L'enfance de rêve au milieu d'ânes miniatures américains. Moi, je serais là comme ça, je vais faire du poney toute la journée. Merci beaucoup, ma chère maître Hélène Courroy. Si vous avez des questions d'ailleurs à poser à Hélène, vous êtes en plein dans les actes de succession en ce moment, vous avez d'autres soucis administratifs, fiscaux, notariat, c'était bien dit comme mot, oui, web.normandie@francetv.fr. N'hésitez pas à nous poser vos questions en direct, on se fera un plaisir d'y répondre en plateau.